Sous l'autorité du président de la délégation spéciale de Matoto, une session ordinaire s'est tenue ce jeudi 1er août 2024 dans la salle de conférence de la commune. L'ordre du jour a porté sur l'amendement et adoption du règlement intérieur, amendement et adoption des règlements communaux, amendement et adoption des contrats et conventions, mise en place d'un comité de pilotage pour l'actualisation du PDL et divers. Le président de la délégation revient sur le bien fondé de cette session. Nous voulons exprimer surtout notre besoin et encore nos projets, comment on aurait souhaité que la commune, n'est-ce pas, avance dans ses projets. Donc sur le plan financier et sur le plan, n'est-ce pas, des réalisations et surtout pour l'amendement de PDL que nous avons en futur. Nous avons beaucoup de projets pour la commune, beaucoup de projets, mais qui sont assujettis, n'est-ce pas, à une question financière. Donc, raison pour laquelle les projets sont là, mais il faut d'abord mobiliser, n'est-ce pas, la finance, les moyens qu'il faut. Les projets, ça ne finit pas. Il y en a assez et c'est des projets qui vont, n'est-ce pas, dans le bien-être de la population et de la commune. Plusieurs textes ont été adoptés au cours de cette session. Le secrétaire général fait le point. D'abord, c'est pour moi un sentiment de satisfaction en ma qualité de coordinateur de l'action administrative. À notre venue, le président de la délégation spéciale de la commune de Matoto a bien voulu mettre en place un comité ad hoc qui a fait une évaluation sur le potentiel fiscal de la commune. Nous nous sommes dit que les collectivités locales sont dotées d'une libre administration et que les collectivités locales disposent aujourd'hui d'un règlement qu'on appelle la fiscalité locale, un instrument juridique mis à la disposition des collectivités locales pour recouvrir les taxes locales et les taxes endogènes pour faire face à leur développement. Et aujourd'hui, vu la volonté politique de l'État, la commune de Matoto qui s'étendait de Dabondi à Lansanaya est aujourd'hui une commune qui n'a pour superficie que 13 quartiers. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des politiques locales pour recouvrer les taxes qui sont prévues ou autorisées par la loi, les réglementer et les mettre en recouvrement pour le bonheur et la réalisation des infrastructures sociales dans le cadre de l'apaisement, dans le cadre de la paix et dans le cadre de la tranquillité dans notre commune. La création de cette poche de recettes locales s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement local de la commune. Le directeur communal des impôts de Matoto, Albert Faya Kamano, rassure l'accompagnement de son service. La session s'est très bien passée. Tous les points qui ont été soulevés concernaient les efforts à fournir pour la mobilisation des recettes. Non seulement les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Et à l'unanimité, les membres, n'est-ce pas, de la délégation spéciale ont voté tous les points qui ont été soulevés. Et tous ces points-là relèvent d'une importance capitale. Et ça va permettre, n'est-ce pas, à la délégation spéciale de mobiliser le maximum de recettes pour le développement de la commune de Matoto. Nous s'inscrivons dans cette logique. Effectivement, tous les points qui ont été soulevés, d'abord il y a un point qui est important, c'est-à-dire que l'incitation des agents qui sont chargés du recouvrement. Donc ça va motiver les agents à faire beaucoup plus d'efforts pour atteindre les objectifs qui ont été assignés. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la délégation spéciale a invité ses collègues et ensemble les cadres de l'administration communale à œuvrer dans le sens du renforcement de l'unité, la compréhension et la cohésion sociale afin d'atteindre les objectifs et la confiance des populations de Matoto et surtout du président de la République, général Mamadi Doumbouya.